Henry Bolingbroke, duc de Hereford. Je suis venu ici armé, mettre au défi, avec l'aide de Dieu et de tout mon courage, Thomas Mowbray, duc de Norfolk. C'est lui, le sale traître. Aujourd'hui, nous sommes au Collège des Bernardins pour un débat philosophique autour de la pièce de théâtre de Shakespeare, Richard II. On va parler de la légitimité politique. Est-ce que l'autorité est légitime si c'est une conquête ou un héritage? Comme toutes les pièces de Shakespeare, c'est une pièce qui est intemporelle. Ça expose de manière tout à fait claire et précise la question de la légitimité du pouvoir. C'est à la fois une question historique, et qui est tout à fait légitime aujourd'hui. On voit au travers de cette pièce que c'est un pouvoir qui est toujours acquis dans le sang et qui se fait par la violence. Longue vie à Henri, quatrième dit non. Allez, emportez-le à la tour. Ce qu'on voit dans Richard II, c'est une très belle œuvre sur la question de la légitimité du pouvoir, qui est la première partie d'une tétralogie, qui raconte une des grandes crises de l'histoire politique anglaise, qui commence avec la déposition du roi Richard II, qui va être renversé par Bolingbroke, le futur Henri IV. Ce texte est le condensé des conflits de légitimité du pouvoir qui peuvent se passer à l'aube de la modernité. Le XVIe siècle est une période extraordinaire parce que tout bascule, on est dans une situation absolument vertigineuse. Il y avait à l'époque trois grandes légitimités qui s'affrontaient, la légitimité traditionnelle, la légitimité de la nature au sens de la nature des anciens et la légitimité théologique. Et tout ça était bien réglé, bien huilé. Le fils du roi devenait roi, il était sacré. Au XVIe siècle, tout ça se dérègle. Il y a un conflit entre ces trois formes de légitimité. La tradition ne fait plus autorité, la nature, on ne sait plus ce que c'est. Quant aux religieux, il entre en crise, ce sont les guerres de religion, donc on ne peut plus se fier à ces trois instances pour fonder l'autorité d'un pouvoir, pour fonder la légitimité d'un pouvoir. Richard II, c'est ça le moment extraordinaire, nous raconte cette explosion moderne. On se demandait avec cette pièce si le pouvoir doit plutôt être naturel et donc de droit divin, mais au détriment peut-être de la compétence et de l'aptitude au pouvoir, ou alors s'il faut plutôt un gouvernant qui soit apte et qui ne soit pas légitime entre guillemets naturellement et de droit divin. D'un côté on a Richard II qui a le pouvoir légitime, qui a un héritage et donc qui doit devenir roi, et de l'autre côté il montre une forme d'incompétence, donc l'autre roi apparaît plus apte à avoir ce pouvoir. Le point de vue des deux intervenants se rejoignait, qui était celui de dire il faut plutôt un gouvernant qui soit apte à gouverner, et donc c'est un peu ce qu'on a dans notre démocratie actuelle. Bien entendu, nous vivons dans des sociétés entièrement différentes de celles que décrit Shakespeare dans Richard II ou dans Henri IV. Nous sommes dans ce que nous appelons des démocraties, dans lesquelles le pouvoir politique a explicitement une base humaine. Ce n'est pas du tout le cas dans l'univers que décrit Shakespeare, qui est un univers chrétien, disons, dans lequel la foi chrétienne est considérée comme naturelle dans la société. Alors cela dit, il reste sans doute des points de contact. C'est toujours notre histoire, sortie de la légitimité qui venait d'ailleurs, soit du passé, soit de la nature, soit du divin, c'est-à-dire soit d'avant, soit d'en haut, ou soit d'ailleurs. Nous sommes confrontés à une légitimité que nous devons trouver, c'est ça l'humanisme, sur ressources propres. Richard II nous raconte cette crise. Alors évidemment, il n'y a pas les réponses. Les réponses modernes, c'est le fait que nous sommes obligés de voir que cette démocratie qui n'a aucune raison de fonctionner, eh bien fonctionne un peu. Et c'est ce mystère que nous devons creuser maintenant, voilà la problématique de notre époque, pourquoi ça marche un peu. Qu'est-ce qui fait que, en dépit de tous ses défauts, comme dirait Churchill, la démocratie reste le pire des régimes à l'exception de tous les autres.